Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo axée sur le teint. Il y a mon voisin là-haut qui décide de percer, donc je suis désolée pour le bruit. Voilà, je viens d'allumer ma caméra, le con a décidé de percer. C'est pas grave, je vais faire ma vidéo quand même. Donc je sais pas si vous préférez la luminosité de maintenant ou la luminosité que j'avais avant. Moi je trouve que c'est pas mal du tout là. Ouais, je trouve que c'est bien. J'ai changé en fait de place mes éclairages. Donc ce qui fait que je trouve que c'est mieux comme ça. Donc voilà, dites-moi si vous préférez comme ça ou avant. Et voilà, on va commencer tout de suite parce que je vais faire une vidéo axée sur le teint. Parce qu'on me l'a demandé et que j'en avais fait une, mais la vidéo, on voyait rien. Donc là, on est bien, donc ça devrait le faire. Donc j'ai mis ma crème de jour qui est toujours celle de chez Nivea. Donc voilà, vous voyez bien. J'ai mis un sérum de teint que j'ai jeté la petite petit flacon là, vous savez. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis ma crème de jour, ça, et puis c'est tout. Voilà. Donc on va commencer par faire la base de teint. Voilà, donc le primer infaillible de chez L'Oréal. Voilà. Donc j'en mets au niveau du front, au niveau des joues, au niveau du menton et du nez. Donc en fait le primer va vous aider à lisser votre grain de peau. Donc moi comme vous voyez je n'ai pas d'imperfection, c'est-à-dire j'ai pas d'imperfection en surface, j'ai juste des irrégularités de couleur. Voilà. Ensuite ce que je vais mettre c'est mon baume à lèvres. Voilà. Ensuite, on va faire, vu que j'ai pas non plus énormément d'imperfections, je mettrai le fond de teint à la fin. Je vais d'abord faire le contouring et l'highlighter et je mettrai le fond de teint à la fin. Donc, pour le contouring, je vais commencer par l'highlight et je ferai ensuite le contour ensuite. Donc je vais utiliser le Radiant Touch, Creamy Lipstick Highlighter, voilà, de chez Kiko. Voilà. Donc je vais l'utiliser en zone de lumière. Donc je vais en mettre ici, au niveau du nez. Au niveau des pommettes. De l'autre côté. Vraiment pour illuminer le dessous de l'œil. Donc là je fais avec le retour caméra. J'espère que ça va aller. Vous en mettez ici. Vous en mettez là. De l'autre côté.
Voilà. Et puis, pouvoir en mettre aussi en dessous de l'œil. Voilà. Pour l'highlighter. Ensuite, vous allez mettre donc moi c'est un Kajal hein, que je vais utiliser pour le contour. Donc vous prenez un pinceau pour l'appliquer parce que moi en fait il est quasiment terminé. Et vous allez en mettre en fait ici. 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 En dessous. Voilà. Au niveau du nez. Attendez. Je vais prendre mon miroir. Et au niveau des tempes. Donc je me suis baissée. Voilà. Donc dès que vous avez fait ça, en fait pour l'estomper, donc on va l'estomper avec un beauty blender et du fond de teint. Voilà, simplement. Donc on peut faire des retouches déjà pour que ça soit bien fondu. Et après avec le fond de teint, vous allez tout simplement voilà, corriger. Donc je vais mettre de l'eau. Attendez 30 secondes. Donc moi j'utilise, voilà, c'est de l'eau thermale Evian, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle eau. Pour l'humidifier en fait. Faut qu'il soit bien humide. Voilà. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est mon voisin. Là, il est en train de m'énerver. Truc de malade. Donc vous allez... Donc je vais prendre mon miroir. Et vous allez un peu flouter. Avec votre beauty blender. Donc vous tapotez.
Je suis vraiment désolée pour le bruit, mais mon voisin il est en train de m'énerver. Je sais pas pourquoi il a décidé de faire ses travaux maintenant, lui. Non, mais, donc voilà. Et ensuite, vous allez prendre votre fond de teint. Donc vous allez en mettre sur votre main. Donc moi c'est le fond de teint de chez Sephora, Matane numéro 45 Café Latte. Donc c'est celui-ci que vous connaissez déjà. Donc c'est la fin, ils m'ont plu, donc je vais aller en acheter. Et vous allez mélanger, voilà, votre fond de teint sur votre main. Pour donner un coup un peu plus d'éclat, je rajoute l'accord parfait highlighting de chez L'Oréal. Donc voilà. C'est vraiment pour avoir un teint lumineux dans ce temps d'hiver, tout ça. Et donc voilà, donc vous mélangez bien. Et vous allez pardon, prendre votre miroir et tout simplement vous allez mettre du fond de teint de partout. Vous pouvez rajouter du fond de teint.
Donc le teint est vraiment très important. Donc estompez bien. Donc voilà. Vous voyez directement, ça sculpte au niveau du visage. Mais c'est pas non plus transformiste. Hein. Donc voilà, il faut que ça reste quand même naturel et que vous pouvez sortir comme ça. Donc vous voyez, vous avez au niveau des joues, ça redessine en fait l'ovale de vos joues. Au niveau de là, vous avez l'impression d'avoir le visage beaucoup plus ovale et ça vous donne un front plus petit. Au niveau du nez, pareil, voilà, ça vous donne un nez un peu plus fin, quoique moi j'ai pas trop poussé dans le contouring du nez parce que je voulais pas faire du transformiste. Hein. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc tout de suite ça vous donne un teint lumineux. Et vous voyez, il faut que ça soit en raccord avec vos mains. Donc j'ai les mains plus claires, oui, toujours. Et voilà, j'ai le décolleté qui est plus clair que mon cou et que mon visage. Donc il faut que ça soit quand même en raccord. Voilà, faut pas que vous mettez non plus trop clair, même si je sais que j'ai les mains qui sont plus claires, parce que sinon ça va faire un décalage par rapport avec votre cou et c'est pas bon. Voilà, moi c'est l'inverse. Souvent les gens ont le visage plus clair que le reste du corps, moi c'est l'inverse. Donc voilà, donc à ce niveau là, on va mettre l'anti-cerne et le bronzer. Donc l'anti-cerne c'est mon quad que je vais appliquer avec un pinceau. Donc il faut que votre anti-cerne soit plus clair. Hein. Je vais remettre ça là. J'ai utilisé le miroir de mon bronzer. Et en fait l'anti-cerne, bah, je pense que vous savez tous comment le met, mais on va faire une vidéo complète du teint. Donc je vais vous expliquer. Donc l'anti-cerne, vous le mettez en dessous de l'œil. Voilà, je fais vraiment la vidéo pour les personnes qui voudraient savoir comment faire un teint relativement parfait et surtout avoir un teint frais. Et aussi parce qu'on me l'a demandé. Et vu que j'avais fait la vidéo mais on voyait strictement rien, donc j'ai dit je vais la refaire. Je suis encore désolée pour le bruit parce que mon voisin, voilà, il continue. Hein. Il n'a pas compris qu'au bout d'un moment, stop. Non. Il a décidé d'être chiant. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas énormément de cernes. Quoique en ce moment, un petit peu. Mais c'est en fonction de vos cernes que vous en mettez. Hein. Mais bon, pas trop en mettre non plus. Sinon, ça va avoir tendance à cruiser. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez en mettre ici. Ici. Parce que souvent, au coin de la bouche, on a les coins plus foncés. Voilà, moi j'en mets autour de la bouche parce que j'aime pas. Et j'en mets là.
Voilà. Donc, toujours avec notre Beauty Blender, on va estomper. Ça paraît beaucoup plus clair en fait là la caméra parce que j'ai les éclairages qui sont juste derrière là. Ils étaient sur le côté, je les ai mis là pour qu'on voie beaucoup mieux. Et je trouve que l'éclairage est plus sympa. Donc vous me direz en commentaire. Donc c'est pour ça que ça paraît beaucoup plus bleu en fait. Mais en réalité, le teint ça va. Et ensuite, on fait le dessous des yeux. Vous estompez. Faites l'autre côté. Estomper. Le tout, c'est vraiment bien estompé. Ah ouais, non, mais là, mon voisin, il a cru que c'était la fête, hein, vraiment. Je vais pas refaire la vidéo, là. Ça va m'énerver. Donc, voilà. Ensuite, si vous voulez plus creuser, parce que c'est possible, hein, vous prenez, là, mon quad, et vous allez, en fait, accentuer au niveau du creux. Voilà. Voilà. Et au niveau du nez, si vous voulez accentuer. Vous en remettez. Voilà. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre bronzer, tout simplement. Vous prenez voilà. Hop. J'ai mis de côté ce que j'ai déjà utilisé. Vous prenez un pinceau, voilà, qui est quand même assez serré, vous voyez, au niveau des poils. Ou sinon, vous pouvez prendre un pinceau plus précis, vous voyez, pour atteindre mieux. Vous prenez votre bronzer. Hop là. Donc moi, c'est celui de chez Make Up Forever. Voilà.
Donc il y en a deux, il y en a un foncé, il y en a un clair. Moi j'ai pris le foncé. Et comme ça. Et vous allez en prendre. Ce qui est bien, c'est que, mais si vous en mettez, il est peu voyant. Donc il est vraiment bien. Vous en mettez. Et après, tout simplement, vous allez appliquer votre bronzer au niveau de où vous avez mis votre, votre produit. Voilà. Pour accentuer en fait. Tout simplement. Ou les endroits où vous voulez en mettre, vous en remettez. Au niveau du nez. Dans le creux. Voilà. Vous pouvez en mettre en dessous. Personne qui veut accentuer.